Voilà, donc je suis Bernard Fada, je suis constellateur familial depuis une quinzaine d'années. En constellation, quelquefois je m'intéresse aussi à la numérologie. La numérologie, donc, c'est la science des nombres. Et la symbolique, qu'est-ce qu'il y a derrière les nombres? Et je trouve souvent, je vais m'intéresser surtout à la date de naissance. La date de naissance, je vais contracter les nombres et ça va me donner un nombre, un seul nombre. Voilà, si vous êtes numéro 1, vous êtes plutôt leader, si vous êtes numéro 2, vous êtes plutôt intuitif, si vous êtes numéro 3, vous êtes plutôt créatif. Bon, je ne veux pas trop schématiser non plus. Si vous êtes numéro 4, ben vous êtes plutôt ou chemin de vie 4. Voilà, vous aimez bien les choses structurées. 5, vous aimez l'aventure. Bon, ça va au-delà de ça, hein, c'est trop schématique, mais enfin bref. 6, c'est quelqu'un qui va plutôt aimer le confort, les belles choses, qui va aimer l'harmonie. 7, ça va plutôt être quelqu'un de plutôt intellectuel. 8, quelqu'un qui va être dans une forme de puissance. Et 9, c'est quelqu'un qui est un altruiste, qui est tourné vers l'extérieur. Bon, je dis ça, mais c'est très schématique, hein, je vous renvoie aux ouvrages de numérologie. Mais simplement, ce qui m'interpelle, c'est dans les constellations. Imaginons que vous soyez numéro 1 et que vous ayez un comportement où vous êtes toujours en retrait. Donc vous n'êtes pas dans votre axe. Donc soit on va voir dans le clan si le fait d'être un chef c'est autorisé ou pas, mais quelquefois c'est pas autorisé. On vous demande d'être en veilleuse, de vous mettre en veilleuse. Donc à ce moment-là, on demande au clan l'autorisation d'être un chef, d'être un leader, d'être quelqu'un d'autonome, d'indépendant. Et voilà. Si vous êtes chemin de vie 2, on n'est pas son chemin, mais simplement si vous vivez sur l'espace d'un chemin de vie 2, là, est-ce que vous écoutez votre intuition? Et souvent dans les familles, si on est trop cartésien, etc., on ne va surtout pas écouter l'intuition. Donc voilà, c'est se réhabiliter son intuition. 3, c'est par exemple, est-ce que vous êtes créatif, est-ce que vous êtes communicant? Le 3, c'est la parole. La parole est créatrice. Dans ma famille, on n'autorisait pas trop... non, il fallait se taire. Hein. Autrefois, c'est vrai que dans les familles, les enfants n'avaient pas le droit de parler. Hein. Maintenant, ils parlent peut-être un peu de trop. Mais voilà. Donc, le clan va donner l'autorisation à la personne de parler. Le 4, ça va plutôt être aussi la famille, la structure, les secrets. Les secrets, donc l'enfant, par exemple, chemin de vie 4, ou si l'enfant est 4e dans la fratrie, ça va plutôt être celui qui va sortir les secrets, qui va délivrer les secrets. Voilà. Si vous êtes sur un chemin de vie 5, le chemin de vie 5, c'est l'aventure. Est-ce que vous vous autorisez à vivre l'aventure? Ah ben non, dans ma famille, c'était pas possible, trop dangereux, puis on avait peur d'étrangers, etc., etc. Voilà. Donc l'objectif, c'est toujours pareil, c'est de mettre en phase le clan avec votre chemin de vie. 6, il est un peu tourné vers lui-même, il a besoin d'être bien pour pouvoir ensuite redonner son bien-être aux autres. Est-ce que vous vous autorisez à vous occuper de vous? Est-ce que vous vous autorisez à être dans le bien-être? Non, parce que voilà, il faut en trimer, parce qu'on a appris qu'il fallait trimer dans ma vie, etc. Donc c'est toujours réajuster entre le clan et le désir profond de la personne. Le 7, c'est plutôt la connaissance. Est-ce que vous vous autorisez aussi à aller vers la connaissance du cœur? Parce qu'on privilégie beaucoup la connaissance cérébrale, la connaissance livresque, mais pas forcément la connaissance du cœur. Le 8, est-ce que vous vous autorisez à vivre votre puissance? Ah non, surtout pas. Surtout pas, parce que la puissance, ça veut dire la force, la violence. Non, c'est pas ça. Donc on réhabilite le mot puissance, simplement, c'est affirmer qui je suis. Et puis le 9, c'est plutôt l'altruisme, c'est celui qui s'intéresse à l'extérieur, qui sort un petit peu du cadre. Ça peut être des rêveurs aussi, donc c'est pas forcément bien vu. Donc voilà, dans les constellations, j'essaie de réajuster quand il y a un chemin de vie. Si la personne elle est dans son axe, c'est ok. Si elle n'est pas complètement dans son axe, à ce moment-là, on va jouer là-dessus. On joue entre son désir profond, le désir de son âme, et ce que le clan dit et fait, et impose. Mais c'est souvent de manière inconsciente. Hein. Donc c'est pour éviter qu'il y ait ce conflit intérieur, en fait, entre qui je suis et ce que le clan désire de moi. Voilà, simplement c'est un ajustement. Ou ma croyance que le clan désire ça. Et c'est pas forcément... Souvent on s'aperçoit que comme l'arbre vit en nous, souvent nos ancêtres ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on soit heureux et qu'on soit aligné et qu'on soit dans le bonheur. Ils ne demandent pas qu'on soit malheureux. Voilà. Qui est cet alignement en fait. Donc si vous voulez des renseignements complémentaires, allez sur mon site, là tout y est, vous avez tout un descriptif des constellations familiales, et puis aussi vous avez les dates.
les dates des différentes journées et puis la possibilité de m'envoyer un mail si vous voulez faire une constellation individuelle. Au plaisir de vous retrouver.